Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es excellent. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça que je pense. Jéhovah, tu es plus grand. Marc chapitre 12 du verset 28 au verset 31. Je lis la parole de Dieu. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 31. Luc chapitre 6, verset 31. Je lis la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? C'est un seul verset. 1, 2, 3. Luc chapitre 6, verset 31. 1, 2, 3. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Encore une fois. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Ruth, chapitre 1. Ruth, chapitre 1. Le livre de Ruth, juste après Juge et avant 1 Samuel. Ruth, chapitre 1. De Ruth, chapitre 1, à partir du verset 16, jusqu'à Ruth, chapitre 2, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle et elle disait: est-ce là Naomi? Elle leur dit: ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent au pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Ruth chapitre 2, je prends à partir du verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Est-ce qu'on peut dire ensemble Boaz? Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi: laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit: va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Amen. Amen. Ruth chapitre 2 versets 11 et 12. Ruth chapitre 2 versets 11 et 12. Boaz lui répondit, tout le monde y est, verset 11. Boaz lui répondit: on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Amen. Ruth chapitre 4, Ruth chapitre 4, dernier chapitre de Ruth. Ruth chapitre 4. Est-ce que tu aimes la parole? Amen. On entre dans la parole. Amen. Amen. Ruth chapitre 4, verset 13. Ruth chapitre 4, verset 13
à 15. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Maintenant regarde ce verset, verset 15. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Amen. Car ta belle-fille qui t'aime, dis un peu, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Amen. Prions le Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te demande, Seigneur, que tu nous parles ce matin, que tu parles à mon frère, que tu parles à ma soeur. Nous aimons ta parole, Seigneur. Je ne sais pas prêcher ni enseigner. Mais je te demande, toi seul, Saint-Esprit, utilise ma bouche pour parler à tes enfants, pour nous restaurer, pour nous bénir, nous délivrer, nous guérir, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, afin que nous soyons bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu plusieurs passages et on a commencé par 2 passages importants qu'on connaît. Les 2 plus grands commandements. Les 2 plus grands commandements, nous les connaissons. Le premier, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça, nous savons. Et le deuxième commandement, c'est et tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'ailleurs, c'est équilibré ce que le Seigneur demande par rapport à l'amour du prochain, parce qu'il y a un autre verset où on dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, les 2 commandements que Jésus a signalés ici sont un raccourci pour vivre la gloire de Dieu. Ces 2 commandements-là sont un raccourci pour être un vrai enfant de Dieu. C'est un raccourci pour avoir accès au royaume de Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et aimer ton prochain comme toi-même. Et on dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous-même faites-le pour eux. Et Jésus dira même que avec seulement ces 2 commandements-là, on a accompli la loi et les prophètes. Donc les 2 commandements principaux remplacent ou résument ou constituent un résumé de toutes les autres ordonnances de la Bible. Donc si tu veux savoir comment marcher avec Dieu et que tu te retrouves sur une île ou avec plein de monde et il n'y a pas de Bible, si tu te souviens seulement de ces 2 commandements-là, tu seras en accord avec Dieu. Le premier, c'est tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ta force, ta pensée, et tu aimes ton prochain comme toi-même. Amen. Ça veut dire que tu considères l'autre, ton prochain c'est qui? Ton prochain c'est la personne que Dieu va mettre à côté de toi. Tu ne peux pas être en contact avec tous les êtres humains de la terre, mais il y a certaines personnes qui seront à côté de toi. Dans ta famille, les gens que tu connais, les gens qui te connaissent, les gens qui sont dans ton entourage. Tout ça c'est ton prochain. Amen. Toute ta vie dépend de ton positionnement par rapport à ces 2 principes, à ces 2 commandements de Dieu. Toute ta vie dépend de ta façon de gérer, ta façon d'obéir ou pas à ces 2 commandements. Est-ce que nous comprenons? Alors, Dieu dirige la terre, conduit les choses, conduit le monde avec la puissance de sa parole. La Bible dit, il soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Et là-dedans, il y a 2 principes qui sont importants. Dieu est souverain. Amen. Dieu est tellement puissant, il est tellement souverain que chaque nation ou chaque peuple lui donne un nom particulier. Vous verrez que dans les différents pays, on donne à Dieu un nom qui est bizarre. Et moi, j'aime bien parfois voir les noms que les gens donnent à Dieu. Par rapport à la révélation qu'ils ont eue, par rapport à leur langue maternelle, Dieu a des noms différents. Et chacun préfère appeler son Dieu avec le nom qu'il connaît. Alors toi, je ne sais pas quel nom est-ce que tu utilises pour appeler ton Dieu. Chacun a un nom qu'il prend pour parler de Dieu. Ce soit peut-être en français ou en anglais ou dans sa langue natale. Et c'est souvent dans ta langue natale que quand tu dis le nom de Dieu, tu sens au fond de ton esprit que tu te connectes à la puissance de Dieu. Amen. Quand je ne sais pas quelle est ton origine, mais quand toi, dans ta langue natale, tu prononces le nom de Dieu, ou tu chantes des chants avec ce nom-là, quand tu prononces ce nom, tu te connectes au royaume de Dieu. Et ce Dieu-là, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Tout ce que Dieu a prévu de faire, il le fera. Tout ce que Dieu veut faire, dans ta vie aussi, il le fera. Mais le deuxième principe qui équilibre un peu le premier principe de Dieu, sinon on pourrait dire que Dieu est un dictateur. Mais Dieu n'est pas un dictateur.
Le deuxième principe, c'est que Galates 6:7 dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc ce qui se passera dans ta vie dépend de ton positionnement par rapport aux 2 commandements, mais dépend aussi de ce que toi-même tu fais. En fonction de ce que tu fais, ta vie ira à gauche ou à droite. Si tu désobéis aux ordonnances de Dieu, si tu désobéis aux commandements de Dieu, il y aura des problèmes dans ta vie et ce ne sera pas le plan souverain de Dieu. Ce sera seulement toi-même tu as fait ton choix et Dieu accepte ton choix à toi. Comme je disais l'autre fois, Dieu n'est pas dictateur. Dieu n'est pas dictateur. Dieu te dit obéis, Dieu te dit aime ton prochain. C'est à toi d'obéir ou pas. Dieu nous a donné une grâce, une faveur, c'est le droit de choisir, soit d'obéir, soit de ne pas obéir. Donc tu as le choix de choisir, c'est toi qui décides. En fait, Dieu quand imaginons quelqu'un qui fait une alliance avec Satan, si tu n'obéis pas à ce que Satan t'a demandé de faire, Satan te tue. J'avais déjà dit ça. Mais si par rapport à Dieu, si tu désobéis à ce que Dieu te demande, Dieu ne te tue pas. C'est ton choix à toi-même qui va te tuer. Amen. C'est les conséquences de ce que toi-même tu as fait que tu vas vivre. Donc ça dépend de ce que toi tu fais. Toute ta vie dépend de ces 2 commandements-là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le 2e commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça marche dans le mariage, ça marche dans la famille, ça marche dans tous les domaines de nos vies. Et aujourd'hui, je vais plus me focaliser sur le 2e commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on peut dire ensemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors nous avons aussi lu l'histoire de Ruth. Le livre de... Qui a déjà lu le livre de Ruth? C'est un livre qui est merveilleux et puissant. C'est une histoire qui est vraiment poignante. C'est une histoire qui est spéciale. C'est une histoire qui est très riche et par la grâce de Dieu, j'aimerais qu'à un moment donné, peut-être on fasse une série sur le livre de Ruth parce qu'il y a beaucoup de choses dans le livre de Ruth. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'une famille, c'est l'histoire d'un drame, c'est une histoire de mort, c'est une histoire d'imprévu dans la vie, de catastrophes qui arrivent dans la vie, d'imprévus comme ça qui arrivent dans la vie, qui tombent et qui détruisent toute chose. C'est une histoire d'espérance, une histoire de foi, une histoire de provision et de bonté de Dieu. Ça nous montre comment est-ce que la vie se passe. Et c'est un livre aussi qui va pointer vers Jésus-Christ. Amen. Le livre de Ruth, c'est un livre qui va pointer vers Jésus-Christ. Les noms des différents personnages ont une signification particulière, mais on n'a pas le temps aujourd'hui d'entrer là-dedans. On va plus se concentrer sur l'aspect que nous avons préparé aujourd'hui. Amen. Sur le point de vue de la théologie ou de ceux qui ont étudié vraiment en profondeur les Écritures, le livre de Ruth est très important parce que c'est un livre qui montre ce qui va se passer. C'est un livre prophétique qui explique la vie de l'Église, qui explique la vie de Dieu. Alors écoute bien. Naomi, en fait c'est l'histoire d'une famille, d'une femme qui s'appelait Naomi. Son mari c'est Elimelech. Et la Bible dit qu'il y a eu une famine. Ils habitaient à Bethléem, c'était la tribu de Juda. La tribu de Juda à Bethléem. Il y a eu une famine là-bas et ils ont quitté Bethléem pour aller habiter au pays de Moab. Quand ils sont arrivés là-bas, Elimelech, mari de Ruth, de Naomi, est mort. Et ils avaient 2 enfants. La Bible dit que les 2 enfants, c'est Machlon et Kiljon. Et ces 2 enfants-là, un peu plus tard, sont morts aussi. Donc Naomi, devenue veuve, est simplement restée avec ses 2 enfants, qui ensuite sont morts. Ces 2 enfants-là étaient mariés, ils avaient 2 femmes, 2 épouses. Naomi se retrouve seule avec ses belles-filles. Ça, c'est un drame. Naomi représente Israël. Naomi représente Israël. Naomi, c'est un type de la nation d'Israël qui était en communion avec Dieu. À cause de la famine, ils se sont éloignés. Et le symbole spirituel, c'est qu'ils se sont éloignés de Dieu. Donc, Naomi s'est éloignée de Dieu. Elle s'est éloignée. Israël s'est éloigné de Dieu. Elimelech, son mari, est mort. Maintenant, ils avaient 2 enfants, Machlon et Kiljon. Les 2 enfants représentent les 12 tribus d'Israël. Et ils sont 2 enfants parce qu'à un moment donné, les 12 tribus vont se séparer. Et quand les 12 tribus vont se séparer, Israël va mourir. La nation d'Israël ne va plus, enfin le peuple d'Israël ne va plus exister. Ce sera seulement un groupe de tribus par rapport à un autre groupe de tribus. Donc les 2 enfants, Machlon et Kiljon, représentent les tribus d'Israël qui vont mourir aussi. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que
la première manifestation de Dieu à l'homme, c'était au travers seulement de la nation d'Israël. Et ce qui va se passer, c'est que Ruth, qui avait épousé un des fils de Naomi, Ruth maintenant va s'attacher au Dieu de sa belle-mère. Ruth va s'attacher au Dieu de Naomi. Dans le passage qu'on a lu, Ruth va lui dire, ne me demande pas de te quitter, j'irai avec toi, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Ruth est maintenant l'image de l'Église. Donc Naomi, c'était l'image d'Israël qui était en communion avec Dieu, mais qui s'est éloigné de Dieu. Et à cause de cela, il y a eu la mort d'Israël et la mort des tribus d'Israël. Et maintenant, on va voir Ruth qui représente l'Église. Ruth, c'est moi et toi. Ruth maintenant, qui est une païenne, parce que Ruth était du pays de Moab. Ruth maintenant, à cause de sa relation avec Israël, va devenir l'Église qui va revenir à Dieu, qui va revenir au Dieu de Naomi. Est-ce que nous comprenons? Et donc, Dieu va faire grâce à Ruth. De la même manière que Dieu fait grâce à l'Église. Le livre va nous montrer, on va revenir sur les détails, que Ruth finalement va aller glaner derrière un champ. Elle va aller glaner dans un champ, et comme par hasard, elle va aller glaner dans le champ d'une personne qui s'appelle Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Amen. Et donc ce Boaz-là, qui est le type de Jésus, qui est le type de Christ, il a un droit de rachat, il avait un droit de rachat sur cette famille-là. Ça veut dire qu'il pouvait racheter tout ce qui appartenait à leur frère Elimelech, puisqu'ils étaient de la même famille. Et donc c'est simplement un symbole pour montrer qu'il y a beaucoup de types de personnages dans ce livre qui pointent à Christ. Et donc elle va finalement épouser Boaz. Ruth, qui symbolise l'Église, va devenir l'épouse de Boaz, qui symbolise Christ. Et donc c'est là qu'on a maintenant le mariage entre Christ et l'Église, entre Ruth et Boaz. Et à cause de leur union, ils vont avoir un enfant. La Bible nous dit dans Ruth chapitre 4, la Bible dit qu'ils vont avoir un enfant qui va s'appeler Obed. Ce Obed-là, il fut le père d'Isaïe, père de David. Et à partir du moment où on arrive sur le point de David, on sait que finalement David était un arrière-grand-père de Jésus. Amen. Donc, à cause de ce qui s'est passé là, ça nous pointe directement vers l'histoire de Christ. Mais reprenons l'histoire depuis le début parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et c'était juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire. La famine. Tout a commencé par une famine. Il y a eu un imprévu. Vous savez, les situations dans la vie qu'on n'attend pas comme ça. Où on sait pas, on n'aurait jamais pensé que ça allait nous arriver. C'est ça la vie. La Bible dit qu'il y a eu un drame qui s'est produit. C'est que Elimelech, le mari de Naomi, est mort. La mort. Quand la mort intervient, vous savez, ce qui nous fait souffrir, c'est le sentiment que ça nous laisse. C'est la conséquence sur nos cœurs. Le plus dur, c'est les jours juste après le décès. Le plus dur, c'est les funérailles. C'est tout ce qui va se passer par rapport à l'enterrement. C'est quand on réalise que la personne qu'on avait est partie. Et c'était un drame pour Naomi. Naomi, elle s'appuyait sur son mari. Elle dépendait de lui. Mais justement, son mari est mort. Comme si ça ne suffisait pas, quelques temps après, ses deux fils, parce que finalement, quand son mari est parti, elle avait encore ses deux fils. Du coup, elle s'appuyait, je dirais, sur ses deux fils, par rapport à sa subsistance, par rapport à sa vie, et c'est normal. Mais les deux fils en question sont morts également. Et cette femme-là s'est retrouvée seule, sans les trois hommes qu'elle aimait, sans les trois hommes de sa vie, c'est-à-dire son mari, plus ses deux fils. Bien aimés dans le Seigneur, est-ce que nous nous imaginons ce que Naomi a pu ressentir? Est-ce que nous nous imaginons la peine de cette femme qui perd son mari, qui perd tout ce qu'elle avait en fait? Elle se retrouve maintenant avec ses belles filles. La Bible dit que Naomi a décidé, avait entendu, la famine s'était arrêtée. Donc elle est allée voir ses filles, elle leur dit, écoutez, repartez, laissez-moi, vous pouvez maintenant partir parce que mes fils sont morts, je ne peux pas vous donner d'autres fils. Parce qu'il y avait une coutume, une tradition qui faisait que quand un homme mourait, s'il avait des frères, ces frères-là pouvaient reprendre, épouser sa femme, son épouse. D'accord? Mais elle leur dit, et puis de toute façon, même si je pouvais encore avoir des enfants, vous n'attendrez pas que ces enfants grandissent, parce qu'elle était déjà âgée. Vous ne pourrez pas attendre, donc de toute façon, je ne peux plus rien vous donner maintenant.
Ça, c'est la situation de Naomi. C'est la situation de ceux qui doivent maintenant se débarrasser de gens, doivent demander aux gens de les quitter parce qu'ils n'ont plus ce qu'il faut, ce dont ces gens-là auraient besoin. Et elle n'a plus le temps. Elle dit à ses filles, je n'ai plus maintenant assez de temps. Aujourd'hui, j'ai la sagesse. Aujourd'hui, j'ai la connaissance. Je sais ce qu'il faut faire. J'ai même peut-être la volonté, mais je n'ai pas le temps. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te rendre compte que dans ta vie, il y a certaines choses, tu n'as plus le temps de les faire. Tu as encore la sagesse. Tu as acquis la sagesse. Tu sais comment le faire, mais tu n'as pas le temps de faire ce que tu veux faire parce que le Seigneur a permis une tragédie dans ta vie. C'est ça la situation de Naomi. Une femme qui souffre, une femme qui... La Bible dit que quand elle a parlé à ses filles, elles élevèrent la voix toutes les trois. Et elles ont pleuré, pleuré, pleuré. Ensuite, Naomi dit à ses filles, elle leur demande de partir. Il y en avait une qui s'appelait Orpa et la seconde c'était Ruth. Et elle demande à Orpa et à Ruth de partir. Orpa résiste un peu au début, puis finalement embrasse sa belle-mère et décide de partir. Mais, et c'est le passage qu'on a lu, quand il s'est agi de Ruth, Ruth, elle ne voulait pas partir, elle ne voulait pas quitter sa belle-mère. Elle a commencé à dire un serment. Et d'ailleurs, les paroles que Ruth a dit ici, donc Ruth chapitre 1, verset 16, elle dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Elle a scellé ses paroles par un serment. Parce qu'elle ne voulait pas quitter sa belle-mère. La Bible parle de Ruth en disant que c'est une femme vertueuse. Quand tu lis Proverbe 31, on est en train de parler de femmes comme Ruth. Une femme vertueuse. Elle a vu la souffrance de sa belle-mère. Elle a vu le désespoir dans la vie de sa belle-mère. Et elle a senti dans son cœur qu'elle ne devait pas quitter cette femme-là. Ruth, plus Orpa et Naomi, ces trois femmes-là étaient unies par une tragédie. Elles étaient unies par la mort. Vous savez, souvent, il y a des associations qui se font entre les êtres humains. Ces associations-là se font parce qu'ils ont traversé à peu près le même type de tragédie. Les associations se font parfois parce qu'ils ont connu le même type de souffrance. Tu te rapprocheras facilement des gens qui ont connu à peu près le niveau de souffrance que toi tu as connu. Personnellement, moi je préfère être en contact avec les gens qui ont connu des souffrances. Parce que ce sont des gens qui ont à peu près ce que j'ai. Donc on peut se comprendre. Ceux qui n'ont pas eu de souffrance, ceux pour qui tout va bien, je ne veux pas tellement être en contact avec eux parce qu'on ne va pas se comprendre. Et d'ailleurs, eux ne pourront pas me comprendre. Ils n'auront rien à m'apporter, ils n'auront pas de conseils à me donner parce qu'ils ne sont pas passés par le même chemin que moi. Quand je dirai certaines choses, ils diront, oui, mais de quoi il parle là? Chez nous, tout allait bien. Donc la mort, c'est quelque chose qui parfois rassemble les gens. Et tant que tu n'as pas encore perdu peut-être un parent ou un être cher, tu ne peux pas vraiment comprendre ce que peut sentir une personne qui est passée par ce chemin-là. Est-ce que nous comprenons? Donc ces trois femmes avaient quelque chose en commun. La mort. Bien aimé, ce que la mort peut faire, c'est quelque chose qui est incroyable. La mort, c'est la manifestation ultime de la souveraineté de Dieu. Quand il y a un décès, bien aimé dans le Seigneur, plus personne ne peut rien dire. On peut dire toutes les paroles qu'on veut, mais la personne est partie, elle ne reviendra pas. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, quand ils vont dans les funérailles, la réaction c'est seulement de rester dans le silence, de ne rien dire. La Bible dit que ces femmes ont pleuré. Elles ont pleuré. Quel drame! Quelle tragédie! Elle perd d'abord son mari, et puis il lui reste juste 2 fils. Vous savez, souvent dans les funérailles, dans les fêtes, et même aussi peut-être dans les fêtes où il y a la joie, et même aussi parfois dans les funérailles, les gens qui viennent aux funérailles, les gens qui connaissent l'histoire de cette famille-là, les gens qui savent ce qui s'est passé, ils discutent entre eux, ils parlent entre eux, et ils ont souvent, ces gens-là, le discernement par rapport à ce qui s'est passé. Et donc les gens se posaient des questions, et d'ailleurs j'imagine, si ça s'était passé en Afrique, vous imaginez ce que les gens allaient penser. Elle a d'abord perdu son mari, et puis quelques temps après, elle perd ses 2 fils. Elle les a mangés. Voilà. Soit elle, soit Ruth. Soit la mère, soit une des 2 épouses là.
En tout cas, il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Comment ça se fait que papa s'en va et puis quelque temps après, les deux seuls enfants qui restent, ils s'en vont? Donc c'était quelque chose d'incroyable. Et il se posait la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Et là, il y en a qui disent, oui, mais c'est le hasard. Bien-aimé dans le Seigneur, le hasard n'existe pas. Amen. Le hasard, quand on dit que c'est le hasard, c'est soit Dieu qui travaille en secret, soit Satan qui travaille en secret. Mais le hasard n'existe pas. Il n'y a aucune situation qui puisse se produire qui échappe à Dieu. Ou qui est, en fait, Dieu ne savait pas, puis c'est arrivé juste comme ça. Le hasard n'existe pas. En fait, quand on parle de hasard, soit Dieu travaille dans sa souveraineté, soit tu récoltes ce que toi-même tu as semé. Maintenant, c'est vrai que tu ne sais pas le jour où tu vas payer le prix de ce que tu as fait. Maintenant, quand ça arrivera, tu diras, les gens diront, oui, mais c'est le hasard. Ce n'est pas le hasard. Quand quelque chose se produit, Dieu est toujours au courant. Dieu sait ce qui se passe. Même toi qui m'écoutes, tout ce qui t'arrive dans ta vie, Dieu connaît ton problème de facture. Dieu connaît ton problème de délivrance. Dieu connaît ton problème de guérison. Dieu sait qui sont ceux qui te combattent. Dieu connaît tout, Dieu connaît toutes les situations qui te concernent. Dieu connaît, Dieu sait. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît tous les détails de ta vie. Dieu connaît, Dieu sait exactement quand est-ce que tu mourras, où, comment, avec qui, pourquoi. Dieu sait exactement que c'est à tel moment, dans telle année, tel jour du mois, à telle heure, à tel endroit. Dieu sait exactement toutes ces choses-là. Donc le Seigneur avait déjà tout préparé. Et tout ce qui s'est passé dans la vie de Naomi, c'était pour une raison précise. Ça faisait partie du plan souverain de Dieu. Amen. Ça faisait partie du plan souverain de Dieu. Toutes les souffrances qui se sont produites dans la vie de Naomi, malgré ça, vous verrez que Naomi n'a pas perdu confiance en Dieu. À aucun moment, Naomi a parlé contre Dieu. À aucun moment, elle s'est lamentée un peu, mais elle n'a pas parlé contre Dieu. Elle a reconnu que c'est la main de Dieu qui se manifestait dans sa vie. Elle a reconnu que c'était quelque chose qui était préparé par le Seigneur, qui était prévu par Dieu. Elle dit que la main de l'Éternel agit contre moi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments dans ta vie où il y a des choses qui peuvent se passer. Tu auras l'impression que la main de Dieu agit contre toi. Et dans certains cas, c'est vrai. C'est parfois la main du Seigneur qui agit. En fait, ça n'agit pas contre ta vie. Ça agit contre ce que toi tu veux. Mais ça va dans le sens de ce que Dieu veut. Et c'est vrai que ça te fait mal à toi. Donc je reprends. Soit c'est une conséquence de ce que toi-même tu as fait. Soit c'est la main de Dieu qui agit contre ta vie. La main de Dieu agit contre ta vie. La main de Dieu agit contre ta vie telle que toi tu la veux. Mais la main de Dieu n'agit jamais contre le plan de Dieu dans ta vie. Est-ce que nous comprenons? Dans la main du Seigneur, elle dit que c'est la main de Dieu maintenant qui est contre moi. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Je veux me débarrasser, me séparer en tout cas de mes belles filles pour qu'elles partent, qu'elles repartent se marier. Et il dit, allez vous marier, allez vous trouver d'autres maris. Moi, je ne peux rien pour vous. Pour moi, c'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire met en évidence le thème de la souffrance. Qu'est-ce que tu fais quand rien ne va dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais quand il y a une tragédie qui se produit dans ta vie? Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu décides de commencer à chercher les hommes ou les femmes? Ou est-ce que tu décides d'aller vers l'occultisme? Ou est-ce que tu décides d'imploser, c'est-à-dire de revenir sur toi-même, de te retourner sur toi, en fait de souffrir en silence jusqu'à ce que tu meures? Le conseil par rapport à Naomi, c'est deux choses, la foi en Dieu et l'espérance. La Bible dit qu'elle avait entendu ce qui se passait à Bethléem. Elle a entendu, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Elle a simplement entendu ce qui se passait et à cause de ça, elle a décidé de retourner à Bethléem. Si on posait la question à Naomi, mais qu'est-ce qui a fait que finalement tu aies décidé de revenir à Bethléem? Simplement parce qu'elle a entendu une nouvelle. Et souvent dans la Bible, beaucoup de gens ont eu des délivrances, des guérisons parce qu'ils avaient entendu que Jésus passait. Ils ont simplement entendu et ils ont suivi et ils ont pu avoir leur bénédiction. Ça, c'est la vie de Naomi. Maintenant, le cœur que Naomi a eu, cette attitude qu'elle a eue de ne pas se révolter ou se rebeller contre Dieu, ou de ne pas commencer à condamner Dieu ou à accuser Dieu par rapport à ce qui se passe, ça a été récompensé par le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, si tu traverses le feu,
si tu traverses les tempêtes, et si malgré ça tu t'attaches à Dieu, il y a une récompense qui viendra dans ta vie. Amen. Si tu traverses des situations difficiles, si tu as l'impression que ta vie est en train d'être détruite, si tu continues malgré ça à t'accrocher au Seigneur, Dieu te bénira plus tard pour te récompenser par rapport au fait que tu as eu confiance en lui. Amen. Dieu va te récompenser. Je ne sais pas quel est ton problème aujourd'hui, si c'est un problème financier, si c'est un problème de délivrance, de guérison, si c'est le mariage, si c'est tes enfants, si c'est ta santé. Je ne sais pas si ce sont des mauvais esprits qui détruisent ta vie. Tu as l'impression que ta vie n'avance pas. Tu as l'impression que c'est souffrance sur souffrance, échec sur échec. Tu te poses des questions. Accroche-toi seulement à Dieu et Dieu te fera du bien. Dieu te récompensera. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est Naomi. Ces deux filles, c'était Orpa, ces deux belles filles, Orpa et Ruth. Orpa, au début, ne voulait pas quitter sa belle-mère non plus. Mais quelques temps après, la Bible dit qu'elle l'a embrassée et lui dit bye bye, je pars. Et la Bible dit qu'elle est retournée vers ses dieux. Elle est retournée vers ses croyances. Elle est repartie. Elle a abandonné Naomi. Il y a des gens dans ta vie, mon frère, ma soeur, qui vont te quitter. Et ce que je vous dis aujourd'hui, si quelqu'un te quitte, tu dois seulement dire bye bye, gloire à Dieu. Amen. Tu ne dois jamais te plaindre quand quelqu'un quitte ta vie. Tu ne dois pas essayer de commencer à passer des coups de fil. Non, je veux que tu restes avec moi. Je veux que tu m'aimes. J'ai besoin de toi. Non, 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 non. Si quelqu'un veut te quitter, eh bien qu'il parte. Quand il part, tu dis merci Seigneur. Quand tu es venu, j'ai dit gloire à Dieu. Quand tu pars, je dis merci Seigneur. Nous devons avoir le 10e don spirituel, c'est le don de dire au revoir. Dis un peu au revoir. Dis un peu encore au revoir. Quand tu dis au revoir, tu ne dis pas au revoir dans un esprit de rejet. Tu dis au revoir parce que, eh bien, je considère que si toi, tu devais être avec moi, tu allais être là. Comme toi-même, tu as décidé de partir, eh bien, gloire à Dieu, je pars. Alors, pourquoi c'est très puissant? Juste avec ce que je dis là, on peut arrêter, on peut rentrer à la maison. Parce qu'on a eu le message de l'année pour certaines personnes. Quand quelqu'un quitte ta vie, tu dis gloire à Dieu, merci Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que ta destinée ne dépend pas d'un homme ou d'une femme. Amen. Ta destinée dépend de ce que Dieu a prévu pour toi. Je réponds, quand un homme se sépare de toi, ou une femme se sépare de toi, tu dis seulement Seigneur, gloire à Dieu, merci Seigneur. Ta destinée ne dépend pas d'un homme ou d'une femme, bien aimé. Il y a quelqu'un qui doit entendre ça, je répète, répète ensemble, ta destinée ne dépend pas d'un homme ou d'une femme. Ta destinée dépend de Dieu. Donc si monsieur veut partir, gloire à Dieu. Si madame veut partir, gloire à Dieu. Amen. Orpa lui dit, moi, Naomi, bon, finalement, puisque de toute façon c'est toi qui veux qu'on parte, écoute, je sais que ça ne va pas du tout pour toi, mais écoute, je pars. Vous savez, pourquoi est-ce qu'il faut dire au revoir? Ce n'est pas que Orpa était méchante. Les gens qui te quittent, ils seront soit comme Orpa, soit comme une autre personne. Il y a deux cas de figure. Ceux qui vont t'abandonner, ceux qui vont te quitter, ce sera soit parce qu'ils sont méchants, soit simplement, et là il n'y a aucune méchanceté, simplement parce qu'ils étaient venus dans ta vie pour un temps précis. Ils étaient venus dans ta vie pour une mission précise. Et maintenant la mission est terminée, Dieu les enlève de ta vie. Quand tu dis seulement merci Seigneur, j'avance, est-ce que nous comprenons? Ce n'est pas forcément que Orpa était méchante. Orpa était venue, elle a épousé un des fils de Naomi. Ils ont vécu ensemble. Son mari est mort. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir sa belle-mère, elle embrasse sa belle-mère et elle part. Ce n'est pas forcément méchant. Donc il ne faut pas non plus qu'on puisse garder une espèce de rancune ou d'amertume quand quelqu'un quitte nos vies. La personne est partie. Si elle avait été méchante, eh bien, elle aura sa récompense. Si c'était parce qu'elle a passé son temps, sa mission, ce pourquoi Dieu l'avait envoyé dans nos vies s'est accompli, gloire à Dieu et nous avançons. Amen. Donc je veux que personne dans cette assemblée ne puisse se plaindre par rapport au départ de quelqu'un. La Bible dit, ceux qui sont partis, ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas liés à nous, ils ne faisaient pas partie de nous. S'ils faisaient partie de nous, s'ils étaient de nous, s'ils faisaient partie de nous, s'ils étaient liés à nous, ils seraient restés. Est-ce que nous comprenons? Si Dieu a envoyé des gens dans ta vie, si c'est Dieu qui les a envoyés, ils resteront avec toi. S'ils partent, c'est que soit c'est fini, c'est la fin du match, il est temps pour eux de partir, soit ce n'est pas la volonté de Dieu, donc c'est une bonne chose.
Et donc Naomi s'est séparée de ses deux belles-filles, de sa belle-fille Orpa. Quand maintenant elle se retourne vers Ruth, bon Ruth, toi aussi il faut que tu partes. Ruth fait ce serment où elle dit non, 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 moi Naomi, je serai avec toi. Moi, j'ai vu comment tu souffres, j'ai aimé mon mari. Ruth avait une connaissance spéciale, supérieure, extraordinaire de l'alliance dans le mariage. Amen. Vous voyez, la Bible parle de Ruth comme elle dit que c'est une femme vertueuse. Elle était avec son mari. Elle a aimé cet homme, mais elle était aussi attachée à la famille de cet homme-là. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Mais ça crée quand même une relation, une alliance. Le mariage, c'est une alliance entre deux familles. Et donc, à cause de cette alliance-là, Ruth n'a pas pu se détacher de sa belle-mère. Bien aimé, c'est rare aujourd'hui de trouver une femme comme ça. Une femme qui, malgré que son mari est décédé, est parti, continue à avoir une bonne relation avec sa belle-mère. Juste parce qu'elle se souvient de son mari. Il y a certaines personnes, quand c'est comme ça, c'est comme si on ne s'est jamais connu. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que, je vous pose une question, est-ce que c'est bien? Non. Ce n'est pas bien. Elle s'est attachée à Naomi. En fait, il y a quelque chose dans l'esprit de Naomi qui intéressait Ruth. Ruth et Naomi étaient liés par quelque chose de spécial. Et ceux qui ont étudié en profondeur la Bible ont un problème avec ce genre de relation. Il y en a qui pensent que c'est quelque chose qui ressemble à une espèce de lesbianisme. Parce que les gens sont dérangés par les relations intenses quand c'est le même sexe. Les théologiens ou les docteurs de la Bible, ça les dérange. La relation entre David et Jonathan, ils n'arrivent pas à comprendre. Et la relation entre Élie et Élisée, ils trouvent que c'est un peu bizarre. La relation entre Paul et Timothée, ils se disent, oui, mais comment ça se fait que... Bien aimé, les relations intenses, quand on a le même sexe, ça existe. Amen. Ce n'est pas obligé que ce soit forcément charnel. La relation entre Naomi et Ruth n'était pas une relation par rapport à la chair, c'était une relation spirituelle ordonnée par Dieu. Amen. Il y a des gens que tu vas rencontrer dans ta vie, tu sentiras que entre toi et eux, il y a quelque chose de supérieur. Tu sentiras que c'est peut-être quelque chose dans ce que la personne dit, ou dans la sagesse qu'elle dégage, ou par rapport au don ou aux grâces que la personne a, ou de ce que Dieu a mis en elle. Ruth avait senti que sa destinée, son destin, dépendait maintenant, était lié à Naomi, sa belle-mère. Quand tu as détecté ça, que ce soit par rapport à un homme, une femme, ou un ministère, une assemblée, ou, je ne sais pas, un serviteur de Dieu quelconque, une fois que tu as détecté ça, tu dois t'accrocher. Dieu a permis que toi, tu sentes dans ton esprit. Ruth a senti dans son esprit que cette femme Naomi là, la mère de mon mari qui est décédé, ma vie dépend d'elle. Elle avait une révélation. Vous savez, les révélations, parfois c'est inconscient. Tu sens dans ton esprit, mais Dieu ne te donne pas le détail. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Elle a simplement eu un bon cœur. Elle s'est attachée à Naomi. Et quand elle a fait son serment, Naomi ayant entendu ce que Ruth a dit, elle se dit, waouh, eh bien, ok, puisque tu veux rester avec moi, ok, restons ensemble. Quand Dieu a vu ça, Dieu était content. Amen. Quand tu fais le bien, quand tu es bon, quand tu manifestes l'amour, ça fait du bien à ta relation avec Dieu. Il y aura une récompense. C'est pourquoi je dis, on a lu le passage qui dit, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc quand Ruth a vu la situation de Naomi, quand elle a vu comment Naomi pleurait, elle a senti dans son cœur une grande compassion, l'amour, de se dire non, je ne peux pas me séparer d'elle comme ça. J'ai épousé son fils, elle a été bonne avec moi. Elle m'a permis d'être avec eux. Ils m'ont accueilli dans leur famille. Maintenant mon mari est mort, il est décédé, il est parti. Vais-je vraiment abandonner cette femme comme ça? Elle est déjà vieille. Si je l'abandonne, elle n'a plus de fils, elle n'a pas de belle-fille, personne ne va s'occuper d'elle. Si moi, Ruth, je pars, donc moi, Ruth, je décide que je resterai avec toi.
Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie dépend de ton positionnement par rapport au commandement de Dieu. La Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi quand tu es en relation ou tu es devant quelqu'un qui souffre, fais attention. Parce que ta destinée dépend peut-être de cette personne-là. Quand tu es face à quelqu'un qui est dans les difficultés, qui souffre, fais attention. Parce qu'il y a un verset qui dit, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Le verset dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc dès que devant toi, il y a quelqu'un qui souffre, fais attention. Pense à ce verset qui dit que tu dois prendre soin de ton prochain. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si un jour, par hasard, tu te retrouves face à quelqu'un qui est en difficulté, en grande détresse, souviens-toi du deuxième commandement. Et l'attitude de Ruth, c'est un exemple pour nous tous. Quand elle a vu ça, elle n'avait pas parlé à Jésus. Elle n'avait pas lu ce verset-là, ce n'était pas encore écrit. Ces choses dont nous avons parlé, c'est dans la Nouvelle Alliance. Mais elle avait déjà ça en elle. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Elle s'est dit, si c'est moi, Ruth, qui était dans cette situation, est-ce que j'aimerais que, après que mes fils soient morts, ainsi que mon mari, que mes belles-filles m'abandonnent comme ça? Est-ce que j'aimerais ça? Maintenant, regarde ce que Dieu va faire. Regarde ce que Dieu va faire. Elles vont arriver là-bas à Bethléem. Et Ruth, qui est une femme travailleuse, qui veut prendre soin de sa belle-mère. Une femme qui veut prendre soin de sa belle-mère alors que son mari est mort. Est-ce que tu pourrais faire ça? Il faut que tu sois capable de faire ça. Dieu te le rendra. Regarde maintenant comment Dieu, quand tu manifestes l'amour, tu es en train de semer quelque chose qui reviendra en bien pour toi. Au début, c'est comme si c'est un fardeau que tu t'es imposé. Au début, mais Ruth, vraiment, mais toi, Ruth, tu es une belle femme. Pourquoi tu veux t'encombrer avec cette sorcière-là? En plus, ça se trouve, c'est elle qui a mangé ton mari. Mais donc toi, Ruth, tu es bête, tu veux qu'elle te mange ou quoi? Tu veux t'occuper d'elle toute ta vie? Oh non, ma belle-mère, je veux être avec toi. Elle dit, non, 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 laissez-moi tranquille. Moi, je veux m'attacher à ma belle-mère, Naomi. Elles sont arrivées à Bethléem. Elle est allée glaner derrière un champ. Et la Bible dit qu'elle est allée par hasard derrière ce champ-là. Mais nous disons qu'il n'y a pas de hasard. Bien aimé, vous voyez comment Dieu fait les choses. C'est pourquoi souvent, quand on parle avec quelqu'un qui a une vie difficile, il faut bien lui demander qu'il te raconte sa vie. Tu verras qu'il y a certaines choses qui se passent dans sa vie. C'est lui-même qui avait fait des grosses bêtises. Et ce sont ces choses-là qui le rattrapent. Ça marche dans les bonnes choses, mais ça marche aussi dans les mauvaises choses. Donc il n'y a pas de hasard. La partie hasard, entre guillemets, c'est seulement le jour et la date. Mais si tu avais semé de bonnes choses, un jour, il y a de bonnes choses qui t'arriveront. Si tu as semé de mauvaises choses, mais on ne sait pas quel jour, mais ça arrivera. Quand ça arrivera, ce ne sera pas le hasard. C'est juste la conséquence de ce que Ruth avait fait. Elle est allée glaner derrière ce champ. Et elle est arrivée, elle a demandé au moissonneur si elle pouvait glaner derrière. Elle est allée derrière là-bas pour commencer à récupérer. Et la Bible dit que le propriétaire du champ s'appelait Boaz, un homme riche de la famille d'Elimelech, l'époux de Naomi. Quand lui est arrivé, il a demandé, mais qui est cette femme-là derrière? On lui dit, oui, non, non, cette femme-là, c'est Ruth qui est rentrée de Moab avec sa belle-mère Naomi. Et donc, voilà, on lui a permis de glaner un peu derrière. Elle dit, ah bon? Appelez-moi Ruth. C'est là que Boaz, image de Christ, appelle Ruth, image de l'Église. Il lui dit, viens ici. C'est là le passage qu'on a lu. Boaz commence à lui dire, il lui dit, au début, il a commencé à l'arranger. Il lui dit, ok, maintenant, reste ici, reste dans ce champ. Reste ici, reste dans ce champ. Amen. Reste ici, reste là, ne va pas loin. Et là, il a même donné des ordres, des instructions au moissonneur pour qu'on puisse l'aider à glaner, pour qu'elle puisse glaner aux bons endroits. Et quand Ruth a vu cette faveur-là, Ruth demande à Boaz, maître, qu'est-ce que je fais pour mériter cette grâce, pour mériter cette faveur? C'est là que Boaz ouvre sa bouche. Regarde maintenant les conséquences quand tu marches dans l'amour. Parce que ce que Ruth a manifesté par rapport à sa belle-mère, c'est l'amour. Elle ne savait pas pendant combien de temps elle allait devoir s'occuper de sa belle-mère. Mais elle a dit, moi je serai avec toi. Moi j'admire les femmes comme ça. Quand tu arrives chez elle, tu trouves sa belle-mère là.
Elle te dit, non, je continue à prendre soin de ma belle-mère. Mon mari est décédé, ça fait 10 ans, mais je continue à prendre soin de ma belle-mère. Quand tu fais quelque chose comme ça, Dieu, le Dieu que nous prions, bien-aimé, il te récompensera. Amen. Et la Bible nous montre comment il a récompensé Ruth. Et il a récompensé aussi Naomi par rapport au fait qu'elle ne s'était pas rebellée contre Dieu. Donc, Boaz a commencé à lui dire, on m'a raconté ce que toi, Ruth, tu as fait pour ta belle-mère. Et je suis touché par ça. C'est le passage qu'on a lu. Ruth 2:11. Boaz lui dit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Depuis la mort de ton mari, comment tu as quitté ton père, tout ça. Que l'Éternel te rende tout ce que tu as fait. Quand tu sèmes quelque chose, tu le moissonnes. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu vas récupérer. Ruth a semé l'amour. Elle récolte et récupère l'amour. Elle ne savait pas quel jour, quand ça allait se passer. Elle était derrière le champ, elle était en train de glaner. Toi aussi, si tu es comme Ruth aujourd'hui, sois seulement dans un champ en train de glaner. Occupe-toi seulement de tes affaires. Continue seulement à marcher dans l'amour. Continue seulement à prendre soin de ta belle-mère. Continue à manifester l'amour. Continue à manifester l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans la souffrance, il y a des gens, quand ils vont s'attacher à toi, c'est parce que tout va bien. Elles n'étaient pas devenues riches. Elles étaient à Bethléem. Mais malgré ça, vous savez, il y a des gens, ils peuvent te dire, bon, je vais prendre soin de toi. D'accord? Mais si la situation devient difficile, tu sais ce qu'il va te dire? Elle dit, non, non, écoute, Naomi, reste ici. Moi, je vais aller chercher à manger. Moi, je vais aller glaner là-bas pour revenir un peu avec de quoi manger. Et Boaz lui dit, on m'a raconté ce que tu as fait. À cause de ce que tu as fait là, écoute, maintenant, reste ici, tu pourras te reposer et venir manger avec moi. Boaz a tout arrangé. Elle est allée manger avec l'équipe de Boaz, qui était le grand chef, sans même savoir encore qui était Boaz. C'est plus tard qu'elle va savoir que Boaz, c'est la famille d'Elimelech. Bien aimé, vous voyez comment Dieu fait les choses. Vous voyez comment Dieu fait les choses. La Bible dit que Boaz lui a donné ce qu'il fallait à manger. Elle est retournée voir sa belle-mère. Elle a raconté cette histoire à sa belle-mère. Et tu sais, belle maman, j'étais là. Et regarde ce qui s'est passé. J'ai rencontré un homme qui s'appelle Boaz. Boaz? Tu étais dans le champ de Boaz? Non, mais c'est pas... Mais c'est notre frère, Boaz. Ok, bon, écoute ce que tu vas faire. Tu te prépares, le lendemain, tu vas, tu fais ceci, cela. On n'a pas le temps parce qu'il faudra qu'on fasse une série là-dessus. Mais finalement, Boaz va épouser Ruth. Est-ce que nous comprenons? Boaz, aujourd'hui, hein, c'est le PDG de EDF. D'accord? Si tu veux une idée. C'est le CEO de Air France. C'est le PDG, je dirais le directeur ou le dirigeant mondial de BMW. C'est ça. Donc elle, à cause du fait seulement qu'elle a fait seulement du bien à sa belle-mère. Quelques temps après seulement, quelques temps après, dis un peu quelques temps seulement. Quelques temps après, Dieu lui a rendu le bien qu'elle avait fait. Tu aimeras ton prochain comme toi. Tu vois que quand tu aimes ton prochain, ça parfois c'est comme si c'est toi qui perds. C'est un fardeau, c'est lourd. Mais il y a des récompenses quand on obéit à la parole de Dieu. Amen. Il y a des récompenses quand tu fais du bien aux autres. Continue seulement à faire du bien aux autres. Continue à traiter ton prochain comme toi-même. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Quand quelqu'un est en difficulté, tu dois te poser la question, est-ce que moi je voudrais que, si jamais moi je suis en difficulté, on me traite de cette manière-là aussi? Est-ce que je voudrais vraiment que, si jamais je perds tout, on me laisse tomber, on m'abandonne? Bien aimé, tu sais, il y a des choses qui peuvent se passer dans la vie d'un homme ou d'une femme où il lui reste plus rien. Plus rien. Ce sont des choses qui arrivent, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, à un moment comme ça, si tu rencontres quelqu'un qui n'a pas un cœur pour t'aimer, qui n'a pas un cœur pour te faire du bien, ça complique ta situation. Mais Ruth a épousé Boaz. Non seulement elle a épousé Boaz, elle est devenue une arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Donc c'est un signe pour nous montrer que dans la lignée de Christ, regarde les femmes qui ont été ses arrière-grand-mères. Des femmes comme Ruth, qui avaient un cœur d'amour. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, quand elle a eu son fils là, il y a des femmes qui sont venues parler. Ruth chapitre 4. Boaz prit Ruth chapitre 4 verset 11. Boaz prit Ruth qui devint sa femme
et qui alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, elle enfanta un fils. Ruth chapitre 4 verset 14. Les femmes dirent à Naomi, je dirais que les gens parlent. Vous savez, quand il y a une tragédie, les gens parlent. Quand c'est quelque chose de mauvais, les gens parlent. Les gens ont souvent beaucoup de discernement. Parce que vous êtes en plein au milieu du problème, mais les gens, il faut voir de loin. Eux, c'est avec recul. Ils arrivent à voir. Mais attends, dans cette famille, c'est la 4e fois que ça se passe ça. En 2 ans, ils ont perdu 4 personnes. Il faut qu'on commence à réfléchir un peu, c'est compliqué. Mais quand c'est un moment de fête et de joie, les gens parlent aussi. Et regardez ce que les gens ont dit. Les femmes dirent à Naomi, déjà au début, quand Naomi est revenue, ils l'ont appelée Naomi. Naomi a refusé qu'on l'appelle Naomi. Elle dit, non, pourquoi vous m'appelez Naomi? Je suis remplie d'amertume, ma vie est détruite. Appelez-moi Mara. Il y a des situations qui peuvent se produire dans ta vie. Tu auras envie de changer de nom. Amen. Si ton nom c'était joie ou grâce, quand on t'appelle grâce, tu as l'impression que c'est une insulte. Parce que entre grâce et ce qui se passe dans ta vie, tu te mets en colère contre les gens parce qu'ils t'appellent avec ton nom, parce que ton nom ne correspond pas à ta situation. Mais cette fois-ci, elle n'a pas dit, ne m'appelle plus Naomi. Là, elle était contente qu'on l'appelle. Quand on reviendra sur cette histoire, on verra que chaque nom avait une signification. Elle dit, les gens ont dit à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Et elle parlait à Naomi, car ta belle-fille qui t'aime. Donc ces gens-là ont su ce que Ruth a fait pour Naomi, sa belle-mère. Non, elle l'aime. C'est vraiment l'amour. Elle l'a vraiment aimé. Pour s'attacher à sa belle-mère de cette manière-là, il fallait qu'elle soit remplie d'amour. Bien-aimée dans le Seigneur, ta vie dépend de ton niveau d'amour. Est-ce que nous comprenons? Ce qui se passe dans ta vie dépend de ton niveau d'amour. Ça veut dire que tu peux contrôler, enfin, le mot c'est pas vraiment contrôler, mais tu peux avoir un impact, une influence sur les événements qui constituent le cours de ta vie. En fonction du fait que tu marches dans l'amour ou pas. Est-ce que nous comprenons? Si tu marches dans l'amour, si tu as tendance à faire du bien aux gens, tu es quelqu'un que Dieu va utiliser. Parce que Dieu, pour travailler sur cette terre, ne descendra pas, il passera par des hommes. Mais maintenant, il ne va utiliser que ceux qui sont, ou les hommes et les femmes, qui sont disposés à manifester l'amour pour aider les gens. Et c'est comme ça que Ruth, avec le cœur qu'elle a eu, elle était en première position pour être utilisée par Dieu, pour être une consolation dans la vie de Naomi. Est-ce que nous comprenons? Amen. Pourquoi est-ce que Dieu devrait-il te bénir si tu n'as pas un cœur pour faire du bien aux gens? Pourquoi est-ce que Dieu devrait-il te donner du travail, te donner de l'argent, te permettre d'avancer, d'avoir plein de choses, si tu n'as pas en toi le cœur de Ruth? Un cœur qui fait que si quelqu'un vraiment dans ta famille souffre vraiment, tu ne vas pas l'abandonner comme ça. Alors il ne s'agit pas forcément, je ne sais pas si, parce qu'il faut faire attention, je ne te dis pas maintenant, appelle ta belle-mère qui est à Ouagadougou et fais-la venir. Je dis que, quand même, prends soin, d'accord? 50 €, 100 €. Parce que quand tu fais, Dieu voit. Quand tu fais du bien à quelqu'un, il faut que tu dises, Dieu voit ce que je... Seigneur, tu vois ce que je fais. Seigneur, tu souviens-toi de moi. De la même manière que tu agis dans la vie de Ruth, souviens-toi de moi. Alors vous imaginez maintenant Naomi toute seule en train de réfléchir après. Parce que quand il y a de bons événements, on réfléchit, tout le monde réfléchit. Elle s'était là toute seule en train de regarder Ruth. Au mariage de Ruth et de Boaz. Ah, vraiment, ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai perdu mon mari et mes 2 fils. Cette fille Ruth-là, qui est en train de danser avec Boaz, elle n'a pas voulu m'abandonner. Elle a voulu rester avec moi. L'autre femme, Orpa, est partie. Mon autre belle-fille. Mais elle, Ruth, a voulu rester avec moi. Et regarde ce que Dieu a fait. Il n'y a pas de hasard. Il y a certains enseignements, c'est la vie seulement qui va pouvoir te les enseigner. C'est seulement, on pourra peut-être avoir quelques indices dans la Bible, mais c'est la vie, le cours de la vie qui va t'enseigner. Naomi a compris qu'il ne faut jamais se plaindre. Si elle avait commencé à se plaindre par rapport à la famine, c'était une erreur. Parce qu'elle croyait que le plus important, c'était la famine. Mais quand elle a perdu son mari et ses 2 fils, elle a compris que, elle s'est dit, je préfère peut-être même qu'on ait la famine, mais que je puisse avoir mon mari et mes enfants.
Mais maintenant, la famine est terminée et je n'ai plus mon mari, je n'ai plus mes enfants. Est-ce que nous voyons ce qui se passe? Dans nos vies, ne nous plaignons pas parce que ça peut toujours être pire. Tu peux toujours perdre plus que ce que tu as. C'est seulement quand tu vas perdre ce que tu as que tu sauras que ce que tu avais était quelque chose d'important. Est-ce que nous comprenons? Quand tu vas perdre ce que tu as, c'est là que tu vas réaliser à quel point c'était important. C'est pourquoi, quand tu perds quelque chose, contente-toi, réjouis-toi au moins par rapport au peu qui te reste. Amen. Donc, quelqu'un te quitte, tu perds quelqu'un dans ta famille, concentre-toi sur ce qui te reste. Naomi a perdu son mari, elle a perdu ses 2 filles, mais elle s'est concentrée maintenant sur ces deux belles filles. Et les 2 belles filles allaient partir. Ruth a décidé de rester. Elle est restée seulement avec Ruth. Les femmes qui ont parlé à Naomi lui ont dit, maintenant, cette femme-là, Ruth, elle était pour toi plus que 7 fils. Est-ce que vous comprenez? Les gens ont analysé la situation, mais en fait, tout ce que Dieu avait mis, avait préparé pour l'avenir de Naomi, ça reposait sur Ruth. Mais personne ne le savait. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au milieu d'une tempête, au milieu d'un problème, la solution, elle est seulement avec toi. La solution, elle est juste à côté de toi. Dieu va prévoir, Dieu va pourvoir, Jéhovah gérer le Dieu qui pourvoit. La solution était à côté, la solution c'était Ruth. Mais personne ne le savait. C'est avec le temps que quand Ruth a eu cette attitude, Naomi a compris, en tout cas dans Dieu même. Dieu a permis que je perde mon mari. Dieu a perdu que je perde mes deux enfants. Mais Dieu avait voulu que à côté de moi, Ruth demeure. Que Ruth demeure à côté de moi. Parce que c'est par Ruth que j'allais récupérer tout ce que j'avais. PDG de BMW. Amen. Alors vous imaginez où habitait Naomi? vous imaginez la joie que Ruth a eue quand elle a épousé Boaz. Elle s'est dit, mais c'est pas vrai, mais moi, j'ai perdu mon mari, mais là, en tout cas, non. Naomi, on va t'acheter une maison avec 3 piscines, et ça. Parce que c'est la bonté qui se manifestait dans son cœur. N'est-ce pas une belle histoire? La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, toi qui as entendu cette histoire aujourd'hui, souviens-toi du 2e commandement. Si tu veux la bénédiction dans ta vie, tu vois, la bénédiction, ça ne dépend pas de ton niveau d'études. La bénédiction ne dépend pas de ton nom, de ta couleur de peau. La bénédiction pour nous qui sommes enfants de Dieu, ça dépend seulement de ton positionnement par rapport à ces 2 commandements-là. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu as le cœur de Dieu. Dieu voudra que tu sois béni parce que Dieu va vouloir t'utiliser pour bénir les gens. Est-ce que nous comprenons? Tu aimeras et tu manifestes le cœur, tu manifestes la vie de Dieu. Celui qui n'a pas ce cœur-là, il n'appartient pas au Seigneur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Si tu es marié, eh bien ça marche aussi envers ta femme. Ça marche avec ton mari, avec tes frères et soeurs, tes cousins, avec les gens qui sont autour de toi. Faites aux autres ce que vous voulez. Il y a des gens qui ont eu de grandes bénédictions. Mais ils ne savent pas pourquoi ils ont eu ces bénédictions-là. Mais Dieu sait que c'est parce qu'il y a eu quelques années auparavant telle situation. Quand il y a eu tel problème à tel endroit, ils auraient pu aller à gauche, mais ils sont allés à droite. Ils ont décidé de faire du bien aux gens. Ils ont décidé de s'occuper. Ils n'ont pas décidé de se séparer des gens. Alors, nous avons parlé des gens qui te quittent, mais on doit faire attention aussi aux gens dont toi-même tu te sépares. Quand toi-même tu te sépares de quelqu'un, fais attention. Sépare-toi, entre guillemets, bien. D'accord? Si tu es quelqu'un qui te sépare bizarrement des gens, tu vas perdre des choses. Tu seras comme Orpa. Sépare-toi de manière à maintenir... En fait, le plus important, c'est de garder ta bénédiction. Que quand le Seigneur va juger cette affaire-là, toi, tu sois béni. Donc, tu as le droit de te séparer des gens. Mais fais-le avec tact. Fais-le dans l'obéissance à Dieu. Parce que Dieu voit, Dieu te regarde. Tous les choix que tu fais, tout ce que tu fais, Dieu les voit. Donc, sépare-toi vraiment gentiment. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Amen. Dans la sagesse, quand tu te sépares, c'est vraiment... Vaut mieux, quand tu te sépares des gens, que ce soit les gens qui te marchent dessus. Il ne faut pas que ce soit toi qui marches sur leurs pieds. Parce que quand le Seigneur va descendre pour juger, c'est toi qui vas payer. Donc si tu veux être béni, vous voyez la délivrance, c'est pour ça que je dis la délivrance, c'est pas seulement chasser les démons. La délivrance, c'est aussi dans la tête, dans ton cœur, par rapport à la parole de Dieu. Si maintenant tu décides, à partir de maintenant, d'être quelqu'un qui fait du bien aux gens, d'être quelqu'un qui aime les gens, ta vie va changer.
On dit que le hasard n'existe pas. C'est-à-dire que maintenant, dans quelques temps, dans quelques semaines, quelques mois, Dieu va faire de bonnes choses dans ta vie pour te récompenser par rapport à l'amour que tu as manifesté dans la vie des autres. Amen. Donc si tu veux être béni, c'est à toi de te positionner. Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Merci Dieu. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen.